Bienvenue sur Africa 24. Heureux de vous retrouver dans cette édition de l'interview, émission spéciale enregistrée à Marrakech en marge du 14e sommet des affaires États-Unis-Afrique. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Abdoulaye Tall, ministre du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises du Burkina Faso, pour parler des enjeux de la participation du Burkina Faso à ce sommet, pour parler également des relations commerciales Maroc-Burkina Faso, ainsi que les échanges entre le Burkina et les pays voisins d'Afrique de l'Ouest. Monsieur Abdoulaye Tall, bienvenue sur Africa 24. Merci, Monsieur Chima. Monsieur le ministre, vous avez pris part au Maroc à la 14e édition du sommet des affaires États-Unis-Afrique. Qu'est-ce que le Burkina Faso compte tirer de sa participation à un tel événement? Merci beaucoup, Monsieur Chima, et merci pour cette opportunité. Vous savez que cette activité, ce sommet, c'est le monde entier qui se retrouve. Et donc, le Burkina Faso est venu pour présenter les opportunités qui se présentent. Essentiellement, dans la transformation de ces produits, nous avons 10 filières porteuses pour lesquelles nous présentons les opportunités existantes aux différents partenaires. Mais nous avons aussi, comme vous le savez, l'un des plus dynamiques salons de l'artisanat en Afrique qui se tiendra cette année du 28 octobre au 6 novembre. Donc c'est l'occasion aussi d'échanger avec les différents partenaires sur les préparatifs de ce salon-là et donc sur les opportunités que cela offre. Donc c'est pour parler investissement, artisanat. Vous avez parlé tout à l'heure de filières porteuses que vous êtes venu présenter aux différents participants de ce salon. Vous avez parlé de 10 filières. Est-ce qu'on peut juste avoir quelques traits des filières en question? Merci beaucoup. Vous savez que le Burkina Faso est l'un des principaux producteurs de coton en Afrique. Et à ce titre, d'ailleurs, nous coordonnons actuellement le C4, qui est le groupe des pays africains producteurs de coton à l'OMC. Et ce coton-là n'est transformé qu'à 5%. Donc l'objectif, c'est de mobiliser les partenaires pour accroître la transformation et donc accroître les revenus des producteurs et des populations rurales. Il y a aussi le sésame, il y a les noix de cajou, il y a la filière bétail-viande et il y a d'autres filières comme le miel, comme le beurre de karité. Donc ce sont ces filières-là que nous allons présenter aux différents investisseurs. Selon l'ambassadeur du Maroc au Burkina Faso, Youssef Slaoui, il dit, nous le citons, le royaume du Maroc est l'un des meilleurs partenaires commerciaux du Burkina, avec des échanges commerciaux estimés fin 2021 à 80 millions de dollars. Dans quel secteur portent principalement les échanges commerciaux entre les deux pays? Nous parlons des exportations burkinabées et des importations du Maroc. Alors, le Burkina exporte essentiellement vers le royaume du Maroc les fils de coton et les fruits comme les mangues. Mais nous importons également les engrais. Vous savez qu'on est producteur de coton et il y a une usine de production d'engrais au Maroc. Le carburant, donc les produits raffinés issus du carburant, mais tout ce qui est technologie comme les composants, les fils électriques et autres, nous les importons du Maroc. Mais au-delà de ces imports-exports, il faut dire que le Maroc est l'un des meilleurs investisseurs dans le secteur privé burkinabé. Le royaume est présent dans tous les segments, que ce soit la cimenterie, que ce soit l'assurance, que ce soit la banque, que ce soit la télécommunication, ils sont vraiment présents partout. C'est plus qu'un partenaire, c'est un frère. Il est d'ailleurs envisagé entre vos deux pays la création d'un club d'hommes d'affaires. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette initiative commune? Tout à fait. Puisque nos hommes d'affaires travaillent quotidiennement ensemble, puisque le Maroc investit au Burkina Faso, crée des emplois et génère des revenus pour l'État, on a estimé que pour l'approfondir, il faut créer un club d'amitié et de coopération entre nos hommes d'affaires. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous allons finaliser la création de ce club-là. Les statuts sont rédigés, ils seront adoptés en Assemblée générale le mardi prochain. Vous veniez de le souligner, vous avez dit que le Maroc, c'est plus qu'un partenaire, c'est un frère. Est-ce que vous pourriez ajouter quelque chose d'autre si on vous demandait de décrire votre coopération commerciale avec le Maroc? D'abord, au-delà de la coopération commerciale, je peux vous rassurer que le Maroc, c'est l'un des meilleurs fournisseurs de bourses d'études aux étudiants burkinabés. Donc, il assure la relève dans notre pays en formant les élites de demain. Mais au-delà de cela,
Ils produisent le ciment, donc il y a des usines de production de ciment. Les banques marocaines que vous connaissez qui sont présentes sur place. Il y a la téléphonie mobile, notamment Move Africa qui est présente au Burkina Faso. Donc c'est vous dire qu'au-delà d'import-export, il y a la production locale, la création des emplois, la transformation. Et c'est ce qui est important, c'est ce qui fait que c'est vraiment un frein. S'il fallait prendre en comparaison, peut-être avec les États-Unis, puisque nous étions à un sommet d'affaires Afrique-États-Unis, ou d'autres principaux partenaires du Burkina Faso, est-ce qu'on peut avoir une idée des ordres de grandeur en termes? Alors, disons que les États-Unis, c'est un excellent partenaire, mais qui intervient surtout dans l'aide publique au développement, dans le financement des infrastructures routières à travers les MCA, mais aussi sur l'électricité, donc le transport d'énergie. Mais en termes d'investissement direct, de création de richesses internes, vraiment le Maroc est le meilleur. Comment renforcer la coopération sud-sud, non seulement avec le Maroc, mais également avec d'autres pays africains? Alors, avec le Maroc, c'est d'abord ce club homme d'affaires Maroc-Burkina, mais c'est aussi ces échanges que nous aurons aujourd'hui et demain avec nos homologues marocains, notamment de l'artisanat, pour mieux préparer la conférence des ministres du CODEPA qui aura lieu en marge du CIAO, mais aussi le CIAO et aussi notre homologue de l'industrie. Pour les autres pays africains, c'est vraiment les pôles d'excellence régionaux. Il faut se mettre ensemble, investir dans chaque pays, dans le potentiel le plus élevé de chaque pays et partager. Nous sommes dans un espace communautaire organisé comme l'UMOA, comme la CEDEAO, où nous avons une histoire commune, nous avons une monnaie commune, nous avons un peuple qui a des réalités communes. Donc, c'est d'investir, c'est de se spécialiser par domaine et par pays et de mutualiser. Nous allons aller à des questions un peu plus d'ordre de politique interne. D'après les données officielles de votre gouvernement, les micro, petites et moyennes entreprises constituent plus de 90% du tissu économique burkinabé avec une contribution à la formation du produit intérieur brut de l'ordre de 40% chez vous. Qu'est-ce qui est mis en place au Burkina Faso pour assurer le plein potentiel de ce secteur? Les petites et moyennes entreprises, les micro-entreprises, c'est l'essentiel, c'est le tissu économique du pays. C'est aussi le secteur où on trouve le plus de jeunes et de femmes. Et donc, au-delà du dispositif institutionnel, de l'écosystème d'accompagnement qui existe, il y a un accent particulier qui a par exemple été mis sur l'artisanat, où le gouvernement a créé ce qu'on a appelé la Chambre des métiers et de l'artisanat et signé une convention cadre avec cette structure qui lui permet d'accéder à la commande publique. Donc d'une part, on leur assure le marché à travers la commande publique et de l'autre part, on leur assure un financement parce que lorsque vous avez un débouché, c'est facile d'avoir des ressources pour travailler, vendre, obtenir des revenus, payer et générer de la richesse. Donc c'est ce qui est mis en œuvre. Il y a un dispositif institutionnel d'accompagnement, mais il y a une action particulière en direction d'un secteur particulier, l'artisanat. C'est 40 métiers, mais c'est 2 millions d'acteurs. On va sortir par une question sur l'Afrique de l'Ouest. La situation sécuritaire et politique au Sahel et les sanctions prises par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, contre le Burkina et la Guinée. Est-ce que ces éléments-là affectent le commerce de votre pays avec vos voisins? Je peux vous rassurer que d'abord, depuis le 3 juillet, les sanctions sont plutôt administratives. Donc c'est juste la participation aux réunions. Pour le reste, ce sont les affaires comme d'habitude. Vraiment, nos populations, nos hommes d'affaires n'ont pas un ressenti quelconque de sanctions quelconques. Il n'y a pas de sanctions. Il y a des défis internes, c'est vrai, liés aux questions sécuritaires, mais sur le plan sanctions, il n'y a aucune contrainte. Les affaires se déroulent comme d'habitude avec les mêmes partenaires. Le succès appelle le succès. C'est par ce mot de M. Abdoulaye Tall, ministre du Développement industriel, du commerce et de l'artisanat des petites et moyennes entreprises du Burkina Faso, que nous allons mettre fin à cette interview. Monsieur Abdoulaye Tall, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis dans cette édition de l'interview enregistrée à Marrakech, en marge du 14e sommet des affaires Afrique-États-Unis. Bonne suite des programmes sur Africa 24, votre chaîne panafricaine d'information.